Comment ça? Je te crois pas, désolé. Tu le crois pas qu'il y ait du soleil ou tu le crois pas qu'il est dehors? C'est le poteau à Shama. Mais je te crois. Même moi, hein. Mais je suis quand même pour H là quand même. Je suis un peu pour H là. Mais Pete contre H, ça doit être chiant. Sauf s'il respecte. Mais est-ce que H respecte? C'était quoi cette tentative d'edgeguard de zinzin? Wesh! T'as cherché la merde! Là aussi t'as cherché la merde à cramer ton saut comme ça. Surtout contre Pete qui peut nair, ou F-tilt, ou flèche. Enfin Dark Pete en plus sa flèche elle va vite. Et elle cancel très très bien je pense. Les spin dash et compagnie, enfin je pense hein. Qu'est-ce qui joue bien le match Pachama là pour le coup. Respect hein. Respect parce que vraiment bon, je pense que vous avez déjà tous affronté un Sonic. Et si vous n'avez jamais affronté un Sonic, bah tant mieux pour vous. Vous avez de la chance. Mais aïe aïe aïe, des Rub Smash qui tue déjà. C'est si léger Sonic, ça me perturbera toujours. Bien joué, joli. Le side B, donc on peut pas se faire tout frame quand on fait ça. On trouve l'edge guard. C'est even. C'est even. Mais ouais, H, il est complètement malade. Il a un jeu de taré. Hein. Et Hashama qui lit bien. Il lit bien. Mais du coup, on disait, ouais, si vous avez jamais affronté Sonic, vous avez de la chance. Parce que c'est très frustrant à affronter. Perso le plus rapide du jeu. Il a que des mouvements dans ses attaques spéciales. Genre, c'est que des spin dash. Donc alors, pour moi, le neutral B, c'est le plus facile à contrer, à counter pick, quoi. À counter tout court, genre. Counter pick. Qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, ouais. Le neutral B de Sonic, c'est le plus facile à battre, ok? Quand t'es contre le neutral B de Sonic, ça va. Par contre, le side B et le down B à gérer, c'est un enfer. Surtout quand le mec en face, il sait ce qu'il fait avec. Ça devient très, très, très compliqué. Le neutral B, on a bien... Eh oui, joli, joli, joli. H qui pensait que Hashama allait peut-être backer ou quelque chose du genre. Mais qui, au final, a juste attendu. Et on a eu un dodge American de la part de H. Et Hashama l'a attendu, donc bah, F-smash, hein, point. Hein. On a tenté, on a tenté. Là, H, je sais pas si vous sentez, il est à peine plus patient. Mais s'il tue pas dans les 10 secondes, là, je pense qu'il va s'énerver. Et que du coup, il va rebourrer à nouveau. Je- Mais tant qu'il s'amuse un peu, là, en vrai, ça a l'air quand même sympa comme game. Ça se bagarre. Il y a pas trop de... C'est pas Ness. C'est pas Bayo. C'est pas Wario. Bon, ça reste Pete. C'est le mid-tier chiant, un peu. C'est... Tu peux pas neutral B le neutral air? Incroyable. Incroyable. Merci pour le follow, Cassé Neito. T'es pour la casser, mec? Ici, on est cassé KD, mec. Cassé dans le cœur, mais KD aussi, surtout, parce que c'est mon équipe. Non! Ici. Oh, oh, Attends, tu peux wall jump après le B? L'agressivité de H, ça va pas le faire. Hein. H, un petit peu moins la KD dans le cœur. Ici, là, on aime la KD, tu vois. Là, j'ai un énorme drapeau de la KD aussi. Je vais vous le remontrer pour ceux qui l'ont pas vu. Merde, je suis trop près. Allez, H! Faut gagner! Allez, H! Allez! Du coup, il est énorme ce truc. Ça fait robe un peu, tu vois. Tu vois, c'est ma robe de chambre en fait. Je vais l'utiliser en plaid, c'est décidé. Ça me fait un peu bizarre d'avoir ce logo en énorme sur un drapeau. En plus de l'avoir là, c'est incroyable. Et ouais, il fait 1m50 par 1m25, si jamais vous avez envie de vous faire une idée. Et la première stock est toujours pas partie. Toujours pas partie. Attention à pas être trop agressif ici, H. Hein. On sait, t'adores faire B backer, t'adores faire side B pour backer aussi. Mais par pitié, respecte le fait que Pete peut te détruire quand tu fais ça. T'as de la chance qu'il ait pas lu. Hein. Parce que j'avais senti que tu revenais avec un backer, je me suis dit non, il va pas le faire, il l'a fait. C'est un fou. Oh les footstools. Oh les footstools de Pete. Ok, on trouve le grab, on envoie donc off stage avec cette down fro. Le petit down B. Oh, c'était trop smooth.
Il a fait jump, un petit peu de chargement et Dash Prof qui raid avec 59 personnes, merci. C'est le deuxième raid de la journée, vous faites que des gros raids aujourd'hui, il se passe quoi? Merci énormément. On a Hashama contre H, c'est le troisième winner quarter qu'on fait en live là. On a eu Wish contre Massy juste avant. On a eu... Attends, c'était qui avant Wish et Massy? Meilleur anniversaire, vous avez vu? Merci beaucoup. Cadeau d'anniversaire de fou, prof. Merci, merci, merci. Pour ceux qui savent pas, je suis... Ah oui, on a eu Isma contre Jreuge juste avant. Isma Ellis, que vous devez connaître, qui a déjà dû passer chez prof. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Mais merci énormément pour le raid. Dashprof qui est passé en full time pour ceux qui ne sont jamais allés chez Dashprof. Si vous n'êtes pas follow à Dashprof, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas follow à Dashprof, dépêchez-vous de le faire. Dépêchez-vous de le faire. Il coach quasi tous les jours. Il y a des CB hiver été, c'est trop bien. Il me connaît même pas. Il connaît pas Isma. D'habitude, il connaît tous les gros joueurs. Et Isma est un gros joueur. Du coup, il est jamais allé chez prof. Isma, tu devrais aller chez prof. J'aimerais bien voir ce qu'il te dit. Parce que tu considères que t'es trop fort, blablabla, blablabla. J'aimerais bien un petit coaching de Isma, là, tu vois. Et merci pour le SO, Keops. N'hésitez pas à aller follow, hein, vraiment. Dashprof qui a lancé le full time, du coup, il y a 2 semaines. Non, c'est sa deuxième semaine, justement. Et aujourd'hui, il reviendra à 20h. Il reviendra à 20h. Moi, j'aurais déjà arrêté le live, logiquement, à 20h. Mais n'hésitez pas, hein, ce soir, ça doit être coaching. Je crois que ça doit être coaching ce soir, je sais même plus. Je sais même plus. Et moi hier j'avais gagné un coaching gratuit mais j'étais en train de faire à manger. J'étais... Ah, KOTH ce soir plutôt. C'est trop cool à suivre. C'est trop cool à suivre. Et le coaching en live où je mets juste un écouteur et je ne regarde pas forcément l'écran. Dash, s'il y a bien un truc où t'es trop fort, c'est... Tes explications, elles sont toujours compréhensibles. Genre, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vraiment. Et H qui s'est fait rattraper, j'ai pas vu comment, parce que je racontais ma vie. Je re-regarderai. Mais je pense qu'il a bourré et qu'il s'est fait reverse, quoi. Si vous connaissez pas H, H, à mon avis, il est jamais allé chez prof. Oh! Oh, punaise. Oh, punaise, il voulait me faire crier, H. Il voulait que je crie. J'aime trop quand il fait ça. Mais vas-y, Pete, ça triche. Donc ça marche pas. Il peut pas faire ça contre Pete parce que parce que Pete il a un shit dans les airs. Non, pas. Oh, et il aurait pu le F smash ou pas? J'ai cru qu'il s'était fait F smash, j'ai cru au début avec l'animation du début du jab, j'ai cru. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, ça m'a fait peur, j'ai peur. J'ai peur. Moi je veux une game 3. Moi je veux une game 3 hein. Et merci pour le follow Perse Pyro. Attendez, j'ai raté beaucoup trop de follow. Merci pour les follow Pyro, Gilles Madame et Percefoge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tous les mercredis, 15h, c'est le Doomsgate. C'est ma weekly. On fait des tournois depuis 2 ans maintenant sur cette chaîne. Toutes les VOD de 2024 du Doomsgate sont sur YouTube. Donc point d'exclamation YouTube. Et vous aurez toutes les VOD possibles qu'il y a eu cette année en 2024. Et ça tue, j'étais pas sûr, du coup j'ai rien dit. 1-1, Game 3, HC fait peur. Mais ouais, sur YouTube, vous avez toutes les VOD. Donc là, on est sur la 7ème édition de 2024. Et Antorode qui a curse, merci. Tu as peur, tant mieux. Et bonjour, bonjour Perse. Et merci pour le follow, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas fini, il y a 1-1. Il a perdu la game 1. Il a perdu la game 1. Et cette game était longue. Cette game-là était longue. Mais il y a bien 1-1. Cette game-là a vraiment été longue, effectivement. Hein. Vous avez le droit de le dire. Hein. Keops, j'espère que tu es allé dire aux 2 demi-finales qu'il faut pas lancer. Même si, du coup, la deuxième, ce sera celle du vainqueur de ce set. T'inquiète, c'est Pete et Sonic. Bah ouais, Pete, ça attend. Et Sonic, ça peut attendre. Bah c'est Massy Titou qu'on aura, tiens. Chef, je suis plus Théo sur Discord. Ah oui, merde, putain. Non, c'est pas que t'es plus Théo. T'es plus admin. C'est différent. C'est pas la même chose. C'est différent. Qui a écrit là-dedans? Comment on peut écrire là-dedans? What the fuck? Comment c'est possible? Effectivement, je vais régler cet affront. Rôle. Bah tu sais quoi, je vais te mettre Théo directement. Ça va plus vite. Je te mets dans l'équipe de Théo. LG et toi, vous êtes les 2 Théo officiels actuellement.
des Doomsgate. Voilà. Actuellement, il n'y a que 2 Théo officiels. Les autres, c'est juste des modérateurs sur le Discord. On est sur Kalos. Kalos. C'est Hachama qui aurait demandé Kalos. Parce que Kalos pour Sonic, personnellement, j'adore. Sachant que je sais pas jouer le perso correctement, j'imagine que quand tu sais jouer le perso correctement, c'est encore mieux. Enfin, la map est énorme, donc tu peux te déplacer librement sans que les plateformes te dérangent trop, parce que les plateformes, bah, elles sont pas trop gênantes sur Kalos pour Sonic. Au pire, voilà, ça te fait un tremplin de décollage pour un spin shot ou un spin charge comme il veut. Moi, je sais que spin charge. Spin shot, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oh, oh. Et non. Fais attention, hein. Fais attention, hein. On rappelle que Killer Speed, il s'était fait avoir en étant allé chercher Furiza tout là-haut, mais que Furiza jouait Corinne, il y avait un contre, il s'est fait reverse. Et ouais. Et ouais. Jure t'as ban Keops. Non, je l'ai pas ban. Il avait très mal réagi à un truc, mais c'était juste... c'est rien, genre y'a rien du tout. J'espère que tu vas mieux. Hachama qui est mort à 215%. 215%. Merci Lanterneux et Obi-Wan pour les follow. Merci beaucoup. Bienvenue. Et Chou, tu veux pas me laisser le temps de finir mes phrases et de parler parce que je l'ai vu ton message. J'allais le lire et là j'ai plus envie de le lire. Parce que tu m'as ping sans même remettre ton message. Ça, j'ai envie de t'insulter. Mais par contre, ouais, tu peux ban en taureau d'ici quoi. T'es corse donc c'est normal. Oh là, c'était un tacle gratuit, mais pas si gratuit en fait, parce que c'est un cliché connu de fou. Vous avez le droit hein, de parler de cliché tant que vous le défendez pas bec et ongle. On n'est pas ici pour faire de la politique, vous le savez très bien. On n'est pas du tout sur Twitch pour faire de la politique, loin de là. En tout cas, nous le mercredi, on est ici pour un tournoi qui de base était un tournoi vraiment full chill, map random, tout ça et tout. Juste à force que des moyens gros joueurs viennent, on s'est dit que pour les top 8 au moins, c'est quand même plus intéressant de laisser le choix des maps. Ça reste très intéressant stratégiquement parlant. Hachama qui trouve la stock sur cette dash attack, mais il s'est fait gratter 105%. Et donc on est repassé en à peu près classique. Si vous avez envie de jouer map random, c'est libre à vous. Vous avez le droit de jouer map random, il n'y a aucun problème. Steve est ban. Steve restera ban très longtemps à mon avis, vu que bah, y aura jamais de patch. Et que waouh, c'est dingue. Il y a eu tech jump et H a réagi au tech jump. C'est ça qu'il a fait. Quoi chou? Si Keizo gagne quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On peut faire Jruj Keizo. Ok. Bah faut que Keizo gagne. Du coup en fait c'est pas si important. Mais c'était une dingue d'avoir réagi à la tech jump comme ça là. Non H franchement. Et en plus si vous voulez savoir, H il joue feeling. Il joue au feeling. Il a jamais appris à jouer au jeu en soi. Genre il a pas tryhard comme moi pour essayer de comprendre. Tu vois parce que moi j'ai vraiment tryhard pour comprendre le jeu. Pour comprendre les interactions. Essayer de comprendre un maximum de choses. Pour essayer de réexpliquer si jamais on me pose des questions. Et surtout donner des conseils si je peux. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, si un débutant arrive, je peux lui donner des bons conseils, il n'y a aucun souci. Incroyable phase, incroyable phase. On est allé lock sur la plateforme après la Dawnfro. On a trouvé le F-Smash. Attention H, hein, tu vas très loin, tu risques beaucoup de choses. Tu risques beaucoup de choses. Reste tranquille, tu as l'avance, alors fais pas le con. Fais pas le con. Mais Hachama qui est sur un très bon momentum. Avec la deuxième stock qu'il a prise, très bon. Il est comme moi, H, il baffe quand il joue et il oublie son move il y a 5 secondes. En gros, j'ai un peu demandé parce que je lui disais, mais du coup, tu fais quel input pour faire ça, pour faire ci et tout. Déjà, comment il revenait sur le terrain en back air? Rien que pour m'expliquer ça, qui est quelque chose de simple. Oh, le back air qui a pas touché en sweet spot, c'est dommage, ça aurait tué. Attends, hein. J'attends juste la fin de cette game et je t'explique ce que H m'avait raconté parce que ça m'avait fait quand même beaucoup rire. Quand on s'était vu la première fois offline, je lui avais demandé des trucs sur Sonic parce qu'il y a des trucs que je comprenais même pas ce qu'il faisait avec sa manette. Et quand je lui ai demandé, même lui il savait pas gros. Même lui il savait pas. Genre au début il était obligé de regarder sa manette pour m'expliquer ce qu'il faisait. Parce que il fait tout à l'instinct. Ce qui fait qu'il sait même pas en fait. Genre exactement quoi faire. Et genre le spin shot pareil. Il le fait que au timing, genre c'est dans sa tête, c'est dans ses doigts, il se trompe pas. Oh il avait la lecture, il a pas été assez vif. Il l'a.
Let's go H. T'as réussi, t'as tenu, t'as pas lâché mentalement, bien vu, bravo, félicitations. Non franchement respect.